Il faut absolument s'assurer que celui à qui nous allons donner le vaccin peut effectivement le recevoir, qu'il n'y a pas de contre-indication. Donc soyons extrêmement prudents. Lorsqu'il sera mis sur le marché, il y aura ces précautions. Soyons prudents. On n'en est pas encore à savoir s'il va falloir le rendre obligatoire ou pas. Il faut déjà aller jusqu'au vaccin. Je souligne ce qu'a dit l'un de vos intervenants tout à l'heure, le professeur Adnet, qui disait, voilà, vous vous rappelez que là, les résultats d'hier, c'est 15 jours après la deuxième injection. Un vaccin qui se fait en 2 injections. Ensuite, il a souligné la procédure d'enregistrement. Il faut aller au bout de l'étude. Ensuite, il y a la procédure d'enregistrement et de validation par les autorités sanitaires, américaines en l'occurrence, européennes ensuite. Tout ça, ça prend des mois et des mois. Si vraiment on avait quelque chose pour l'été 2021, ça serait miraculeux et formidable. Donc, il faut qu'il confirme son efficacité. Il faut qu'il passe toutes les fourches codines de la validation qui sont nécessaires. Et une fois que ce sera fait. Alors ensuite, une fois que ce soit fait, il y a les délais de fabrication. Oui, mais est-ce qu'il faudra le rendre obligatoire? Moi, je dis que non, il ne faut pas. D'ailleurs, je ne vois pas du tout le gouvernement le rendre obligatoire. Je peux même m'engager là-dessus. Il va falloir en revanche avoir une forte incitation en ciblant les publics prioritaires au départ. Il ne faut pas se dire que tout le monde va pouvoir l'avoir en quantité suffisante sur ce point précis. La lutte contre l'épidémie qu'on voit progresser, dont on sait qu'on n'a pas vu encore le pic, doit tous nous réunir. Donc je ne comprends pas le discours de Mme Royal. On n'est pas sur un sujet... Pardon de vous couper, mais on est quand même loin du consensus. Il n'y a pas de consensus politique depuis des semaines et des semaines. C'est pas nouveau. Elle dénonce la situation notamment des commerces. Je voudrais qu'on soit très clair. L'objectif, on est dans une situation de confinement. Il n'y a pas d'ambiguïté. On doit simplement restreindre, nous devons restreindre nos déplacements. Il ne s'agit pas de construire une échelle de Richter du risque en disant tel magasin, il a un risque de 3 sur 10, celui-ci de 7 sur 10, celui-ci de 6 sur 10. C'est pas ça le sujet. On sait qu'il y a des gens qui ont fait des efforts et on les salue, les efforts qui ont été faits. Ce qu'on veut simplement, c'est que nos concitoyens comprennent, comme beaucoup ont commencé à le comprendre, puisqu'on voit certaines courbes s'infléchir. Donc il est trop tôt, juste pour comprendre. Ces mouvements. Vous dites qu'il est trop tôt. Et on voit bien, le pic est devant nous. Mais revenons au mois de mars. Revenons au mois de mars. À quel moment avons-nous décidé d'ouvrir à partir du 11 mai? Enfin, on était largement de l'autre côté du pic. Bien sûr. On n'était pas... Qu'il y a, effectivement, si on regarde les chiffres qui peuvent nous perdre parfois, il faut être très conscient qu'il y a ceux qui nous montrent qu'il y a des choses qui vont mal, les entrées en réanimation, les entrées en hospitalisation, clairement, ça va mal. Il y a un autre chiffre qui, lui, est porteur d'encouragement, qui montre que le nombre de sollicitations de SOS médecins, le nombre de tests qui reviennent positifs, est en infléchissement léger. Donc on voit bien qu'il y a, et on le sait bien, les effets du couvre-feu d'abord, puis du confinement. Mais pourquoi les petits commerces sont les seuls à être fermés? Je vous l'ai dit, je le répète, parce qu'on veut éviter l'efficacité des mesures, c'est de limiter les déplacements des uns et des autres. C'est pas le fait d'aller dans tel ou tel commerce. C'est vraiment limiter les déplacements. Plus on se déplace, plus on va être dans une situation où on risque de transmettre ce que l'on porte, parfois sans le savoir. Donc il faut se restreindre à se dire... Je vais travailler quand j'en ai le droit ou je travaille à la maison. Je sors uniquement pour aller m'acheter ce dont j'ai besoin pour manger ou pour me soigner. Tout le reste n'est pas une première nécessité. La situation où les chiffres s'amélioraient considérablement, d'abord, gardons à l'esprit que nous n'avons de visibilité que sur 15 jours. Le virus, on a des données certaines qu'à 15 jours. Au-delà, on est sur des projections. Donc 3 types de projections. Ça s'améliore, c'est stable, ou ça s'aggrave. Et donc, il y a des scénarios différents en fonction de ça. Donc, Noël, ça a été dit par tout le monde, ça a été dit par le ministre de la Santé également, ça a été dit d'ailleurs également par Mme Merkel en Allemagne. Noël, c'est très clair, ne sera pas comme d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire, pas comme d'habitude? Chacun doit se poser la question. Je ne ferai pas un Noël comme d'habitude. En revanche, ça ne veut pas dire que les commerçants ne pourront pas du tout vendre, c'est pas du tout l'objectif. Est-ce qu'on pourra se déplacer? Est-ce qu'on pourra aller d'une région à une autre? Est-ce qu'on pourra éviter que certaines personnes âgées se retrouvent à l'isolement? Est-ce qu'on pourra se retrouver en famille à plus de 4, 6, 8 personnes? Ces questions-là. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y a un pays en Asie qui a réussi. Et vous avez raison, il faut avoir une trajectoire. Et la trajectoire, quand on la voit en Asie, aujourd'hui, 3 mois après, c'est toujours limité dans certains pays à 6 personnes par repas, chez soi ou à l'extérieur. Ça sera peut-être la règle. En effet.